Bienvenue dans cette 18e leçon d'analyse technique, alors celle-ci consacrée à l'étoile, donc l'un des 6 chandeliers de base. Alors on va se concentrer en particulier dans cette leçon sur l'étoile haussière, que l'on appelle en anglais Rising Star, et l'étoile baissière, que l'on appelle en anglais Falling Star. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'étoile, l'un des 6 chandeliers de base ou assimilés, avec la fenêtre, le marubozu, le long chandelier, la toupie et le doji. Ces 6 chandeliers permettent à eux seuls de comprendre le mouvement général du marché. Alors concernant l'étoile, vous voyez ici que je n'ai pas précisé s'il s'agissait d'une figure de retournement ou de continuation. Pourquoi? Parce que ça va directement dépendre du contexte immédiat. Alors au niveau du message, on a ce qu'on pourrait appeler une oxymore technique, c'est-à-dire qu'on a deux messages qui s'opposent lorsqu'on a affaire à une étoile. Alors je vais expliquer ça juste après. Alors au niveau des repères techniques, il est toujours bon de regarder les volumes. Au niveau de la tendance préalable, généralement une étoile apparaît donc soit en tendance haussière, donc on a une tendance haussière, on a un chandelier vert, donc de taille raisonnable, et puis on a un gap avec une toupie qui apparaît au-dessus de ce gap, d'accord? Ou alors on a une tendance baissière, d'accord? Donc tendance baissière, un chandelier de taille raisonnable, et puis l'apparition d'un gap avec l'apparition éventuellement d'une étoile. Alors ce gap n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un gap. Idéalement, pour une étoile, on a un gap, c'est-à-dire que le plus haut du premier chandelier est légèrement plus bas que le plus bas du second chandelier, et idem pour la figure baissière, ou pour la structure en chandelier baissière. Cependant, il arrive parfois qu'on observe une sorte, donc une pseudo-étoile, lorsque l'on a un deuxième chandelier qui en fait est légèrement plus haut que le premier, sans pour autant qu'on observe un gap entre les deux. Alors cette figure ne requiert aucune confirmation et aucune invalidation. Et le nom japonais de cette figure est Oshi. Alors au niveau des caractéristiques, l'étoile est une structure à un chandelier, donc c'est un chandelier comme ici. L'étoile est un chandelier à petit corps qui survient à la suite d'un gap. Donc c'est-à-dire on a un chandelier, un premier chandelier, généralement de taille conséquente, on a un gap et puis derrière on a un petit corps. Donc c'est pour ça qu'on parle d'oxymore technique. D'accord? C'est-à-dire que d'un côté on a un signal haussier au niveau du premier chandelier, on a également un signal haussier au niveau du gap, et puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc c'est-à-dire que logiquement on attend une continuation du mouvement, on a un petit chandelier, donc un chandelier avec un petit corps juste après ce mouvement haussier. C'est donc pour ça qu'on peut parler d'oxymore technique. Alors l'étoile se retrouve dans les structures de retournement de type étoile du matin, étoile du soir et leurs variantes. Donc leurs variantes, ça veut dire qu'on peut retrouver ce genre de figure, donc on peut avoir une étoile du soir, c'est-à-dire un premier chandelier comme ceci, un gap suivi d'une toupie et ensuite d'un retournement à la baisse. Ça, ce serait une étoile du soir, ou alors une étoile du matin comme ici, c'est-à-dire un premier chandelier baissier, un gap, une toupie et un retournement à la hausse, auquel cas on aurait une étoile du matin qui est une structure de retournement haussière. Alors un chevauchement des ombres et donc une clôture du gap est admis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement en fait on a une ouverture sur gap. On a une ouverture sur gap, hein, vous voyez le marché ouvre ici avec un gap par rapport au plus haut du chandelier précédent. Et puis le chandelier vient descendre, donc soit il clôture entièrement le gap, soit il ne le clôture pas entièrement. Dans tous les cas, ceci est apparenté, donc ce chandelier est apparenté à une étoile. Alors au niveau de la psychologie, alors en tendance haussière, l'implication haussière du gap est contredite par la présence d'un chandelier à petit corps. C'est-à-dire qu'on a un signal haussier au niveau du gap ici, donc on a un premier chandelier de taille conséquente, on a un gap haussier donc qui nous indique que le mouvement est potentiellement violent et potentiellement très haussier, et puis on a une contradiction ici au niveau de la taille du second chandelier et au niveau de la taille du corps du second chandelier, puisqu'en fait le mouvement n'est absolument pas violent alors qu'on s'attendrait à une poursuite du mouvement qui était au départ a priori violent en raison du gap.
Alors, en tendance baissière, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'implication baissière du gap est contredite par la présence d'un chandelier à petit corps. Donc c'est la même chose, hein. Mouvement potentiellement extrêmement baissier, gap, ce qui laisse penser qu'en fait le mouvement baissier va se poursuivre, et de manière assez violente également, et en fait on a l'apparition d'un petit corps qui nous indique que le mouvement en fait n'est absolument pas violent, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre. Alors, on voit généralement ce genre de figure, ça c'est un point important, donc que ce soit au niveau de l'étoile du soir, donc là c'est pas une étoile du soir complète, mais j'aurai l'occasion de présenter l'étoile du soir, ou que ce soit au niveau de l'étoile du matin, on voit généralement ce genre de figure donc à 3 chandeliers, donc des structures de retournement à 3 chandeliers, on les voit souvent apparaître en fin de très forts mouvements directionnels. Donc les structures en étoile du soir apparaissent généralement à l'issue de très forts mouvements directionnels, et idem pour les structures en étoile du matin. Alors au niveau de l'optimisation du signal, hein, plus le gap est important et le corps de l'étoile est petit, plus la contradiction est forte. D'accord? Donc ça permet de ne pas se laisser piéger sur ce genre de structure. Au niveau des supports et des résistances, l'étoile ne devient ni zone de support ni zone de résistance. Ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette structure à 2 chandeliers, cette zone ne devient pas une zone de résistance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une structure de retournement. Pour valider la structure de retournement, il faut l'apparition d'un 3e chandelier, donc ici baissier, qui viendrait clôturer au-delà du milieu du corps du premier chandelier. Et là, dans ce cas-là, on aurait l'apparition d'une étoile du soir. Idem pour cette structure, ici on a une structure à 2 chandeliers, ce n'est pas une structure de retournement. Pour avoir une structure de retournement, il faut l'apparition d'un 3e chandelier, cette fois-ci haussier, qui viendrait clôturer au-delà du corps du premier chandelier. Donc au-delà, pardon, du milieu du corps du premier chandelier. Donc à peu près ici. Dans ce cas, on aurait l'apparition d'une étoile du matin. D'accord? Et dans ce cas-là, structure à 3 chandeliers, structure de retournement, on pourrait tracer ici une zone de support. De la même manière, on pourrait tracer ici, en cas de structure de retournement à la baisse de type étoile du soir, une zone de résistance ici. Ici, on n'a que 2 chandeliers, donc ce n'est pas une structure de retournement, donc l'étoile ne devient ni zone de support, ni zone de résistance. Alors, il s'agit d'une structure non achevée, c'est ce que je viens de dire, hein, à laquelle il manque un 3e chandelier. Et en fait, c'est ce 3e chandelier qui va nous indiquer la suite du mouvement. Alors je vous ai mis ici un exemple sur le titre Biogen, donc en fréquence hebdomadaire. Donc on a ici une tendance haussière très marquée, et puis on a une très forte accélération du mouvement ici. Alors on a un long chandelier blanc ici, donc long chandelier haussier, et puis on a l'apparition d'une toupie ici. Donc très fort mouvement directionnel ici, et très faible mouvement ensuite donc sur le chandelier suivant. Donc ce qu'on observe ici, c'est que les corps des 2 chandeliers ne se touchent pas, bien que les ombres se chevauchent. Donc ça, pour moi, c'est une pseudo-étoile. D'accord? Donc on a la présence d'un chandelier extrêmement haussier, et puis on a la présence d'une toupie ici, juste ensuite. Pour avoir un retournement sur ce genre de structure, il faudrait venir clôturer au-delà du milieu du corps de ce chandelier. D'accord? Et généralement à l'issue du 3e chandelier. Parfois, il arrive que ce soit à l'issue du 4e. D'accord? Ce n'est pas le cas ici, ça veut dire que le mouvement peut reprendre de plus belle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.